let's have more. Congo. Frank Kessié. And let's have more. Congo. Frank Kessié. And let's have more. Congo. Frank Kessié. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Energy Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs, coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Energy Maroc 2025. Une belle aventure qui a démarré, ça fait déjà une semaine et demie. Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous sur le chemin de la CAN. Ouvrons avec le sélectionneur du Zalon national, Juan Micha, qui a rendu officielle la liste des 28 convoqués de la Guinée équatoriale. Plusieurs joueurs cadres ont été retenus pour la campagne. Alan Metzege, Ludovic Bitege et Aristide Imombo. Après une belle campagne à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, le Zalon national s'apprête à relever un nouveau défi. Juan Micha ira au Maroc avec le meilleur buteur de la précédente édition de la CAN, Émile Lioncieux, auteur de 5 réalisations. Si aujourd'hui la Guinée équatoriale rejoue comme elle a joué lors de la dernière CAN, sachant que ce ne sont plus les mêmes adversaires, qu'ils iront, ou pourquoi pas, plus loin que les huitièmes de finale de la dernière Coupe d'Afrique. 28 bonhommes auront la ferme conviction de briser le plafond de verre, comme en 2015 où les Équato-Guinéens étaient arrivés en demi-finale de cette prestigieuse compétition. Outre l'attaquant Lioncieux, il y a des anciens de la sélection, comme Iban Edu Salvador, Basile Yondon, Saoul Koko, Pablo Ganet et Esteban Orozco. Avec la qualité du jeu et déjà ce que nous avons vu lors des éliminatoires, nous croyons simplement qu'ils pourront aller peut-être au quart de finale. À quelques jours du démarrage de la compétition, la Guinée équatoriale a fait parler sa foudre et affrontera le Soudan, le Burkina Faso et l'Algérie pour cette manifestation du football continental. Et puis d'une liste à une autre, parlons cette fois-ci de celle des Aigles du Mali. Et c'est Irma Ekila qui nous fait la présentation. Tom Saint-Fid révèle la liste des joueurs convoqués pour la prochaine CAN Total Energy Maroc 2025. Des éléments solides y figurent dans chaque ligne. En défense centrale, des hommes tels que Sikou Diakate et Mamadou Fofana, ainsi que des latéraux comme Amari Traoré et Fodé Doucouré. Au milieu de terrain, Amadou Aïdara du RB Leipzig et les Fatiga Spurs, Yves Bissouma. L'attaque est constituée de l'avant-centre vedette El Bilal Touré du Besiktas, qui sera épaulé par des joueurs rapides et efficaces tels que Néné Dorceles, Lassine Sinayoko. Des portiers fiables tels que Djigui Diarra et Mamadou Samassa. C'est une liste quand même qui me paraît assez correcte, parce que côté malien, il y a pas mal de bons joueurs là-dedans. Il y a des joueurs quand même qui jouent dans des très grands clubs, notamment au niveau des attaquants. Ils ont une très bonne ligne d'attaque. Donc oui, l'équipe du Mali est une équipe à prendre au sérieux pour cette Coupe d'Afrique des Nations. C'est une grande nation de football, ça il faut pas l'oublier. Donc avec les joueurs qu'ils ont dans leur effectif, je pense vraiment qu'ils peuvent aller, on va dire, atteindre quand même les demi-finales. Avec cette composition riche de talents, le Mali affiche clairement son ambition de réaliser un parcours mémorable lors de cette CAN 2025. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football.
Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs. Coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025. Nous avons présenté donc cette formation du Mali avec ses convoqués. Allons maintenant découvrir l'équipementier des Aigles et c'est Josina Menkam Koulou qui nous en parle. Il est là, le maillot officiel des Aigles du Mali qui verra la sélection conduite par le technicien belge Tom Saint-Fit. Engagé dans le groupe A avec le Maroc, les Comores et la Zambie, le Mali abordera cette CAN avec de grandes ambitions. Le comité exécutif de la Fédération malienne de football, en collaboration avec son équipementier Ernest, a présenté à la presse et au grand public le nouveau maillot. La première tunique considérée comme porteur de chance avec un désigne d'aigle puissant, prêt à s'envoler, symbole d'espoir et de détermination. Le second maillot, quant à lui, est blanc. Une couleur qui renvoie à la pureté, la paix et la sagesse, avec un bogolan pour mettre en valeur l'identité culturelle du Mali. Avec un design de bogolan pour magnifier et mettre en valeur la culture malienne, comme a été décrété cette année, l'année 2025, l'année de la culture. Les deux maillots personnalisés avec l'emblème de la sélection, c'est-à-dire le cycle de la FEMAFOOT et de la marque Ernest, sont désormais les tenues que les Aigles du Mali vont porter pendant cette CAN. Aux côtés de ce maillot présenté, la presse a également découvert les sous-vêtements. Par ailleurs, le technicien belge a annoncé la liste des 20 joueurs sélectionnés pour la CAN Maroc 2025. C'était ce jeudi 11 décembre lors de la grande édition de 20h sur RTM. Nous y reviendrons. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, l'Afrique du football se donne rendez-vous au royaume chérufien. La messe du football. Des moments uniques, du jeu, des émotions, des challenges. Toute l'équipe de Gabon Première mobilisée pour la CAN Total Énergie Maroc 2025. Cérémonie d'ouverture. 32 matchs diffusés. 6 villes, 9 stades. Avec en priorité les duels des Panthères du Gabon. Cérémonie de clôture et finale. Émissions télé, entretiens exclusifs. Coulisses de la CAN, reportages. Et pour le retour des Panthères, grande tombola pour faire des heureux gagnants. De décembre 2025 à janvier 2026, on vous embarque pour un mois d'émotions fortes. Gabon Télévision, diffuseur officiel de la CAN Total Énergie Maroc 2025. La suite de ce journal, c'est en image avec bien sûr le programme de formation des consultants et journalistes sportifs pour la CAN Maroc 2025 débuté hier qui s'est poursuivi ce vendredi. J'y arrive. La session du jour a porté bien sûr sur l'apprentissage de l'éthique et de la déontologie ainsi que sur les droits et devoirs des journalistes et consultants sportifs. On rappelle que la formation se tiendra jusqu'au 14 décembre prochain. Il faut outiller les hommes et femmes de médias pour bien couvrir cette compétition. Et puisqu'on parle bien sûr de cette formation, allons à présent découvrir les points de vue des participants lors de cette deuxième journée. On regarde. Que du bonheur pour nous, on a bien appris avec des formateurs vraiment qualifiés, des gens qui connaissent vraiment le football. En tant que consultant, on ne peut qu'être content. On va beaucoup apprendre d'eux. Et puis en espérant que pendant la Coupe d'Afrique des Nations, on mette en pratique tout ce qu'on a appris aujourd'hui. Quand on prend part normalement à ce genre de formation, c'est exactement parce qu'on a également des objectifs à atteindre. Et on veut, n'est-ce pas, aussi évoluer. En fait, on a des paliers qu'on recherche, n'est-ce pas, à travers des formations. Et donc, la formation est bienvenue pour nous qui avons décidé ou qui avons fait le choix de prendre part à cette formation. C'est parce qu'on aspire à avoir de la connaissance pour nous permettre, n'est-ce pas, d'évoluer tout simplement dans le secteur de consultant. Un consultant ou bien un journaliste sportif doit être neutre.
lorsqu'il prend la parole, mais pas donner son avis personnel, se limiter rien qu'au fait qu'il a vu sur le terrain. On a su qu'il n'y a pas de journalistes sportifs, il y a des journalistes mais après qui se spécialisent. Et donc après on est justement rentré dans cette spécificité parce qu'aujourd'hui le journaliste a un rôle prépondérant, pour ne pas dire central, dans le rendu de l'information, parce qu'en réalité il ne parle pas de ses émotions mais il analyse plutôt les faits pour ce qui concerne le sport. Ok, mais un point final à ce journal sur le chemin de la CAN. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain sur la même antenne. La suite de l'actualité sur Gabon Première, c'est avec la synthèse du journal en langue. J'aurai le plaisir donc de vous retrouver. Ciao, bye bye. And it's a 4.